Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me joins donc aux membres du conseil municipal afin de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs chez Cogeco pour cette dernière séance publique de l'année 2024, celle du lundi 16 décembre 2024. Alors, nous allons débuter avec le point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Est-ce que ça va pour toute l'équipe? Oui. Merci. Procès verbal, point 2, de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 2 décembre 2024. Considérant que les membres du conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2024, avant la veille de la présente séance, désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 sur la loi sur les cités et villes, relativement à l'adoption sans lecture de ce procès verbal. Je propose donc que le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2024 soit approuvé tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Au point 3, maintenant, c'est le procès verbal des séances extraordinaires tenues le 3 décembre 2024 dans le cadre du budget 2025. Considérant que les membres du conseil ayant reçu copie des procès-verbaux des séances extraordinaires concernant le budget tenu le 3 décembre 2024, avant la veille de la présente séance, donc désirent se prévaloir également des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ces procès-verbaux. Je propose donc que le procès-verbaux des séances extraordinaires concernant le budget 2025 tenu le 3 décembre 2024 soient approuvés tels que transmis. Merci, M. Charest. Ça convient à toute l'équipe également? Oui. Merci. Au point 4, nous avons le procès verbal de la commission permanente qui s'est déroulé le 9 décembre 2024. Oui, M. le maire. Si vous me permettez, je vais faire un petit résumé de notre rencontre qui a débuté à 16 heures. Tout d'abord, une recommandation des travaux publics concernant le règlement VM 365 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation favorisant la construction d'habitations multifamiliales. Considérant qu'en 2024, un règlement favorisant la construction d'habitations multifamiliales a été adopté, considérant qu'il s'agit notamment d'un nouveau bâtiment comprenant au moins 5 logements, considérant que sont également admissibles les immeubles déjà construits dont les travaux permettent l'ajout d'au moins 4 nouveaux logements. Considérant que le programme prend fin le 31 décembre 2024, à cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le responsable de l'urbanisme à s'associer aux autres directeurs de services pour suggérer des modifications à faire dans un éventuel règlement concernant un programme de revitalisation favorisant la construction d'habitations familiales. Maintenant, au niveau de l'urbanisme, on nous demande de réallocation des sommes concernant une demande au niveau du PRQ, qui est le programme de rénovation Québec. Considérant les modalités d'application du programme de rénovation Québec, considérant les modalités du règlement VM 202 sur le programme de rénovation Québec-Ville de Matane, considérant que la demande adressée au conseil municipal a l'effet de trouver un délai de réalisation supplémentaire et un versement hâtif, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de baliser la réallocalisation des sommes lors de désistements en cours de programme et de l'octroi de délais de réalisation supplémentaire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de réviser son règlement d'application du programme, considérant qu'il est toutefois possible de réallouer le budget qui se libère à un dossier déjà en cours dans la même programmation et qu'un seul dossier répond aux critères. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater le service de l'urbanisme à procéder à la réallocalisation des sommes aux dossiers admissibles dans la programmation 2023-2024, rédiger et déposer un projet de règlement modifiant le VM 202 afin qu'il soit soumis à la SHQ, Société d'habitation du Québec, pour approbation, afin de permettre la réallocation des sommes résiduelles de la programmation concernée et de baliser l'octroi des délais supplémentaires et le désistement notamment. Maintenant, une autre recommandation des associations du milieu humide de Matane, considérant les efforts déployés par la collectivité de certaines organisations dans le déploiement de réseaux de sentiers et d'aménagement de milieux naturels, considérant l'importance de la conservation des milieux naturels et leurs fonctions écologiques, le rapport au maintien de la biodiversité, à la protection des écosystèmes et à la pollinisation des cultures,
À cet effet, la Commission recommande de procéder à l'identification des milieux naturels d'intérêt sur le territoire et de prioriser leur caractérisation et de mandater le responsable de l'urbanisme à effectuer les démarches afin d'obtenir des prix pour le service professionnel pour la caractérisation de ces milieux. Bon, maintenant, lancement de l'appel d'offres pour le restaurant et les machines distributrices du Colisée Béton Provincial. Considérant que le contrat de 3 ans avec le concessionnaire du restaurant Colisée Béton Provincial arrivera à échéance le 30 juin 2025 et qu'il y aurait lieu de lancer un appel d'offres dès janvier. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à lancer l'appel d'offres pour les restaurants et les machines distributrices du Colisée Béton Provincial, le tout pour un contrat de 3 ans à raison d'un minimum fixé de 1 200 $ par mois plus les taxes applicables. Maintenant, concernant le don, comité d'analyse des dons et des commandites du 3 septembre 2024. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser les versements des commandites indiqués au tableau, que je vais vous citer, et de recommander par le comité d'analyse des dons et des commandites et le responsable de l'application de politique de soutien, le tout financé à même le budget des dons. Fait qu'au fond, on avait une demande du club de patinage, de gymnastique Acromat. Au fond, on donne 4 cartes à perforer, une valeur de 25 $ chacune pour un montant total de 100 $. Centre de formation professionnelle de Matanie-Vallée Foresterie pour le gala de reconnaissance des finissants, 250 $. Fondation de l'hôpital pour la grande illumination, c'est des choses qu'on ne participe pas. Ça ne fait pas partie du mandat des dons et commandites. Le DPJ de la Villa Dion pour des cadeaux de Noël, un montant de 2 500 $ pour un total de 2 750 $ en argent et 100 $ en service. Fait que la levée de l'Assemblée s'est produite à 19h31. Fait que maintenant, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 9 décembre 2024, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci beaucoup, M. Coulombe. C'est conforme à nos discussions. J'ai invité toute l'équipe. Oui. Merci. Point 5, c'est l'approbation maintenant des montants payés et à payer par la Ville de Matane du 3 au 16 décembre 2024. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants à payer et payés pour la période du 3 au 16 décembre 2024, comportant les numéros de chèque 29 982 à 30 228 et les paiements par transmission électronique. Le montant total des dépenses, 2 195 778 et 92 sous. Sommes pour lesquelles il y a crédit budgétaire ou extra-budgétaire. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Greffe et affaires juridiques. 6.1, c'est l'adoption du règlement VM 370 qui fixe les taux de taxation, de tarification de la dette et de compensation pour l'année financière 2025. Considérant que j'ai donné avis de motion du règlement numéro VM 370 à la séance extraordinaire du 3 décembre 2024 et également déposé le projet de règlement lors de la même séance, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par le maire Élie Métivier. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement VM 370 fixant le taux de taxation, de tarification, de la dette et de compensation pour l'année financière 2025. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde également? Oui. 6.2, c'est l'adoption du règlement VM 147-25 qui modifie le règlement VM 147 pour la taxe d'aqueduc et d'égout et la taxe d'eau au compteur. Alors, M. le maire, considérant que j'ai donné avis de motion du règlement VM 147-25 à la séance extraordinaire du 3 décembre, à laquelle aussi j'ai déposé le projet de règlement lors de cette même séance, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous, Monsieur le maire. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 147-25, modifiant le règlement numéro VM 147 quant à la taxe d'aqueduc et d'égout et la taxe d'eau au compteur. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous?
Oui. 6.3, nous avons l'adoption du règlement VM 149-16 qui modifie le règlement VM 149 relatif à la tarification de l'élimination des matières résiduelles. Un avis de motion du règlement numéro VM 149-16 a été donné par le conseiller moi-même à la séance ordinaire du 3 décembre 2024, lequel a également déposé le projet de règlement lors de sa même séance. Au cours de cette présentation, conformément à la modalité de l'article 356 sur la loi SIT, l'objet du règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par M. le maire et des Métiviers. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 149-16, modifiant le règlement numéro VM 149, relatif à la tarification de l'élimination de matières résiduelles. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. 6.4, nous avons l'adoption du règlement VM 150-22, modifiant le même règlement VM 150, pour la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, commerces et industries et institutions également. Oui, M. le maire, considérant qu'un avis de motion du règlement VM 150-22 a été donné par moi-même à la séance extraordinaire du 3 décembre 2024, lequel a également déposé un projet de règlement lors de la même séance, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût et son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous-même, M. le maire. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement VM 150-22, modifiant le règlement numéro VM 150 quant à la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, aux commerces, aux industries et aux institutions. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Et dans le même ordre d'idée, au point 6.5, c'est le règlement qui va être adopté VM 151-22, modifiant le règlement VM 151 relatif à la tarification du lieu d'enfouissement technique, le LET. Donc, considérant que l'avis de motion du règlement numéro VM 151-22 a été donné par moi-même à la séance extraordinaire du 3 décembre 2024, et également j'ai déposé le projet de règlement à cette même séance, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous, M. Métivier. Donc, je propose que soit adopté sans lecture le règlement VM 151-22, modifiant le règlement numéro VM 151 relatif à la tarification du lieu d'enfouissement technique, le LET. Merci, M. Charret. C'est adopté par tout le monde? Oui. Merci. 6.6, c'est l'adoption du règlement VM 371 qui fixe le taux de tarification de la vidange des fosses septiques pour l'année financière 2025. Alors, considérant qu'un avis de motion de règlement numéro VM 371 a été déposé par moi-même à la séance extraordinaire du 3 décembre 2024 et que j'ai également déposé le projet de règlement lors de cette même séance, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous, Monsieur le maire, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 371 fixant le taux de tarification pour la vidange des fosses septiques pour l'année financière 2025. Merci, Mme Lapointe. J'ai un appui de tout le monde. Oui. Merci. 6.7, c'est l'addenda 3 au protocole d'entente 2022-2032 pour la ferme citoyenne de la Matanie. C'est une autorisation de signature. Oui, considérant la demande formulée par la ferme citoyenne de la Matanie afin d'obtenir une subvention égale au montant des taxes foncières que l'organisme doit payer annuellement à la Ville, considérant la recommandation de la CP 2024-471, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant, la greffière ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'addenda 3 au protocole d'entente 2022-2032 avec la firme citoyenne de la Matanie, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Coulombe. Tout le monde est en accord avec ce point? Oui. Ressources humaines, maintenant 7.1, c'est l'embauche d'un journalier temporaire à la voirie.
Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane procède à l'embauche de M. Guillaume Théberge à titre de journalier temporaire à la voirie, classe 3, à l'échelon 3, à compter du janvier 2025, dont la date reste encore à déterminer. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. 7.2, maintenant, c'est l'embauche d'un pompier à temps partiel. Donc, considérant le besoin de main-d'œuvre au sein du service incendie, considérant les modalités prévues dans la convention collective, je propose que la Ville de Matane procède à l'embauche de M. Alexandre Beaulieu à titre de pompier à temps partiel, le tout conformément aux modalités prévues à la convention collective, avec date d'entrée en fonction le janvier 2025. Voilà. Merci, M. Charest. Ça convient à tous? Oui. Absolument. Trésorerie, 8.1, nous avons l'annulation de l'excédent de fonctionnement affecté à des fins d'équilibre budgétaire. Lors de l'adoption du budget 2024 par résolution 2023-583, le conseil municipal a prévu une affectation d'équilibre budgétaire d'un montant de 200 000 au poste budgétaire. L'excédent de fonctionnement attendu en date des présents. Je propose que la Ville de Matane annule l'excédent de fonctionnement affecté d'équilibre budgétaire prévu au montant de l'élaboration du budget 2024 au montant de 200 000 et autorise le transfert de cet excédent affecté à l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. Nous avons 8.2 maintenant, c'est une radiation de créances RV 2023-013 pour le dossier 9908. Des petites créances, des fois, que c'est plus compliqué à récupérer que les radier. La Ville de Matane radie la créance de livres comptables en date du 31 décembre 2024 et autorise les services de la trésorerie de procéder à la radiation de la somme due dans le dossier 9908, soit la somme de 75 $ plus intérêt applicable pour un montant total de 98,84 $ au 31 décembre 2024. Merci, M. Simard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Travaux publics, nous avons en 9.1 l'aéroport, entretien de l'emprise sud des pistes. C'est pour un contrat. Oui, considérant que les travaux de réfection des pistes de l'aéroport ont notamment été effectués en 2021, considérant que les abords des pistes sont à entretenir afin d'éliminer les végétaux, considérant que les abords du côté sud ont fait l'objet de travaux cet automne avec un broyeur forestier, je propose que la Ville de Matane autorise le paiement des travaux réalisés par la firme Philibert au montant de 37 700 $ plus étape applicable, tout financé à même le budget régulier. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tout le monde? Oui, ça va. Génie et environnement, nous avons en 10.1 l'acceptation de projets qui sont financés dans le cadre du Fonds vert. Le comité consultatif en environnement a procédé à l'analyse des projets déposés au Fonds vert et a transmis ses recommandations au conseil municipal. Je propose que la Ville de Matane accepte les projets suivants, le tout financé à même le Fonds vert, soit le projet pilote pour le service de collecte de matières organiques dans les industries, les commerces et les institutions de la Ville, présenté par la Ville de Matane pour la somme de 8 200 $, ainsi qu'un mandat pour la réalisation d'un plan de verdissement de la Ville, présenté par la Ville de Matane pour la somme de 20 000 $. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 10.2, nous avons l'annulation de la résolution 2024-503 et achat d'accessoires de clôture. En considérant que des travaux de remplacement d'accessoires de clôture doivent être effectués pour rendre la patinoire du parc multi-récréatif sécuritaire avant la saison hivernale, que le mandat confié à l'entreprise CM Clôture Incorporée, suivant la résolution 2024-503, ne peut être exécuté dans le délai entendu, soit une réalisation avant le début de la saison hivernale, que la Ville a reçu une soumission de l'entreprise Omnitex Sport pour la fourniture d'accessoires de clôture, que les travaux sont subventionnés à l'aide du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. C'est au FRR. L'axe, c'est la coopération intermunicipale. Alors, je propose que la Ville annule à toute fin que le droit de la résolution 2024-503 et octroie un contrat de fourniture d'accessoires de clôture à l'entreprise Omnitex Sport au montant de 4 172 $ plus taxes applicables. Le tout va être financé en même le fonds de roulement,
sur une période d'1 an et que les documents de demande de prix et la soumission de l'entreprise d'Omnitech-Sport ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le service de génie et environnement ou le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tous les documents utiles à cette fin. Merci, M. Gagnon. Ça convient à toute l'équipe. Oui. 10.3 maintenant, c'est travaux supplémentaires pour les sentiers Bon Pasteur. Alors, considérant la réalisation du projet des sentiers Bon Pasteur et considérant le contrat avec Pascal Paquette Paysagistes Incorporé pour la réalisation des travaux, je propose que la Ville de Matane approuve les coûts supplémentaires pour le projet des sentiers Bon Pasteur au montant de 37 608,31 sous, plus des taxes applicables, le tout financé à même le fonds vert. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde. Oui. 10.4, nous avons la programmation finale de la taxe sur l'essence Contribution Québec, la TEC, de 2019-2024. C'est la version 3. La Ville de Matane a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour l'année 2019 à 2024. La Ville de Matane doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et d'Habitation. Je propose que la Ville de Matane approuve finale de la TEC 2019-2024 et qu'il soit résolu que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide et s'applique à elle. Que la Ville s'engage à étendre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé par l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3 comporte des coûts réalisés véridiques. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. 10.5, nous avons la demande de prix pour les laboratoires d'analyse environnementale, services professionnels. C'est un octroi de contrat. Monsieur le maire, considérant qu'un mandat de laboratoire d'analyse environnementale doit être octroyé pour le suivi environnemental du lieu d'enfouissement technique, de la plateforme de compostage, des ouvrages municipaux, d'assainissement des eaux et du lieu d'élimination de neige. Considérant que 4 laboratoires ont été invités et qu'une seule firme a proposé une seule proposition a été reçue, Je propose que la Ville de Matane octroie le contrat d'analyse environnementale au laboratoire H2 Lab Incorporé pour la somme de 41 463 $ plus les taxes applicables pour la première année du 14 décembre 2024 au 15 novembre 2025. Pour la somme de 43 122,50 $ plus les taxes applicables pour la deuxième année, soit du 26 novembre 2025 au 13 septembre 2026. Le tout financé à même le poste budgétaire du LET, la plateforme de compostage, l'émeu et le lieu d'élimination de neige. Que les documents de demande de prix, la soumission de laboratoire H2 Lab Incorporé, ainsi que la résolution fasse foi de contrat entre les parties, et que le directeur du service génie et environnement, ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire, 11.1, c'est le protocole d'entente 2025 de diffusion pour art et spectacle Matane. C'est une autorisation de signature. Alors, considérant que la Ville de Matane désire favoriser et faciliter la promotion et la diffusion des arts de la scène sur son territoire, car Spectacle Matane est reconnu par le Conseil des arts et lettres du Québec en tant que diffuseur professionnel multidisciplinaire, que la Ville de Matane désire reconnaître Art et Spectacle Matane, car et Spectacle Matane possède une expertise reconnue en matière de diffusion de spectacles professionnels et que la Ville de Matane souhaite soutenir Art et Spectacle Matane dans la réalisation de son mandat de diffusion. Alors, je propose que la Ville autorise le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente 2025
portant sur la diffusion de spectacles avec art et spectacle Matanier, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.2, protocole d'entente 2025-2027, gestion des équipements techniques, toujours avec art, spectacle Matanie, autorisation de signature. Alors, considérant que la Ville de Matane souhaite confier la gestion des équipements de sonorisation et d'éclairage situés à l'auditorium de l'école secondaire de Matane à Art et spectacle Matanie, car et spectacle Matanie détient l'expertise nécessaire afin d'opérer ces équipements, je propose que la Ville autorise le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente 2025-2027 portant sur la gestion des équipements scéniques avec art et spectacle Matanie, le tout selon les conditions convenues établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient également à tout le monde? Oui. Merci. 11.3, nous avons la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane. C'est l'entente de gestion 1 à Dinda 2, autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville de Matane a accordé le mandat de gestion du camping de la rivière Matane et de la station de ski Mont-Castor à la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane, considérant que l'entente de gestion n'a pas été indexée depuis plusieurs années, eh bien, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou encore le maire suppléant et la greffière ou encore la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'addenda 2 à l'entente de gestion 1 de la Corporation de gestion récréo-touristique de Matane, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.4, nous avons la collection de disques de vinyle de Radio-Canada. C'est un protocole d'entente avec le Cégep de Matane, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'entente avec le Cégep de Matane a pris fin en 2024, considérant que le Cégep de Matane met la collection de vinyle en valeur dans sa bibliothèque, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'entente de 3 ans relative à la gestion de la collection de disques de vinyle de Radio-Canada avec le Cégep de Matane. Et le tout selon les conditions convenues entre les parties. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. C'est bon. 11.5, c'est le Club Optimiste. Protocole d'entente 2025 pour l'Opti-Neige. Autorisation de signature. Alors, Monsieur le maire, je propose que la Ville de Matane autorise vous-même ou en votre absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec le Club Optimiste pour la tenue de l'édition 2025 de l'événement Opti-Neige, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.6, nous avons ECHO 1975-2025 pour les 50 ans d'histoire. C'est un dépôt au Fonds Région Ruralité, le FRR. Considérant le 50e anniversaire du symposium de sculpture en 2025, que les recommandations des comités symposium et du comité consultatif de la culture, qu'il est possible d'obtenir du financement dans le FRR, le Fonds Région Ruralité. Je propose que la Ville de Matane autorise la responsable de la culture et de la vie communautaire à déposer, pour et au nom de la Ville de Matane, une demande d'aide financière au FRR dans le volet 4 et à signer tous les documents utiles à cette fin. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Direction générale, 12.1, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal pour l'année 2024. Afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts, la loi sur les élections et les référendums des municipalités exige que les personnes élues déposent chaque année une déclaration d'intérêt pécuniaire dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection. Considérant le dépôt de cette déclaration qui ne vise pas à connaître les avoirs de l'élu, est nécessaire afin que de rendre l'administration municipale la plus transparente possible. Je propose que le Conseil accepte et prenne acte du dépôt du formulaire des élus si nommé après, soit le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal pour l'année 2024, conformément à l'article 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, la liste est d'Aimé Thivier, maire, Marc Charret, conseiller du district numéro 2,
Nelson Simard, conseiller du district numéro 5, et André Coulombe, conseiller du district numéro 6. Alors, pour les autres conseillers, ça convient pour le point de lecture? Merci. 12.2, nous avons l'appui au projet de reconstruction et de développement du port de Matane. Alors, Monsieur le maire, considérant que l'activité portuaire soutient 1144 emplois directs et indirects, considérant que celle-ci contribue à 177 millions par année au PIB du Québec et de 21 millions en recettes fiscales, considérant que la zone industrialo-portuaire de Matane est la seule reconnue par le ministère de l'Économie, l'Innovation, de l'Énergie au Bas-Saint-Laurent, considérant sa désuétude de l'unique quai commercial existant, sa fin de vie utile ayant été déclarée en 2018 et de sa fin de vie résiduelle projetée en 1933, considérant la nécessité d'augmenter la capacité d'entreposage pour répondre aux besoins des usagers et améliorer la production des entreprises, considérant qu'une reconstruction du quai existant sans construction de nouveaux postes à quai entraînerait un arrêt des opérations portuaires pendant environ 3 ans, considérant qu'il est essentiel de maintenir l'activité portuaire du port de Matane pendant les travaux, considérant les perspectives économiques en lien avec la construction de nouveaux postes à quai et la réfection du quai existant, à savoir un accroissement du tonnage estimé à 85 000 tonnes par année, la création de 400 emplois directs et indirects additionnels et la contribution de 220 millions au PIB annuel et de 30 millions en recettes fiscales, je propose que la Ville de Matane appuie le projet de construction d'un deuxième poste à quai, S-Ouest, d'un espace d'entreposage et la reconstruction du quai existant, que l'infrastructure soit résiliente au changement climatique et aux objectifs de décarbonation et demande au gouvernement de confirmer le financement nécessaire pour la réalisation du projet au complet. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Alors, c'était le dernier point de cette séance, mais avant de vous laisser pour la période des fêtes, j'aimerais amener quelques messages d'intérêt général à tout le monde. Encore le petit rappel pour l'invitation qui vous est toujours lancée de redécouvrir notre nouveau site Internet complètement réinventé et qui est des plus agréables à y naviguer. J'aimerais parler également au niveau du concours photo du calendrier municipal. C'est avec grand plaisir que nous dévoilons les gagnants et gagnantes de l'édition 2025 du concours de photographie pour notre calendrier municipal, un rendez-vous visuel tant attendu chaque année. Bien que la remise officielle des prix qui devait avoir lieu jeudi dernier a dû être annulée, malheureusement, en raison des urgences liées à la crue de la rivière, cela n'enlève rien pour autant de notre fierté et que nous avons pour la qualité exceptionnelle du travail de nos artistes photographes. Encore une fois, leur talent, leur sensibilité, leur passion ont sublimé cette nouvelle édition que vous allez découvrir bientôt. Leurs photos capturent l'essence de notre patrimoine avec une observation minutieuse, une patience infinie et un regard émerveillé. Elles sont le témoignage d'instants précieux et d'émotions intemporelles. Un grand merci spécial pour votre travail créatif. Alors, voici les gagnants qui vont être présentés également sur notre page Facebook et nos médias à la Ville. Première position, M. Yann Gontier, photo de couverture et du mois de février. Deuxième position également, M. Yann Gontier pour la photo de novembre. Et troisième position, M. Gabriel Fortin pour la photo de juillet. Je tiens à souligner que les gagnants et gagnantes de ce concours de photos ont été choisis de façon totalement anonyme par notre jury en se basant sur des critères de sélection rigoureux tels que la qualité technique, esthétique des clichés, la composition de l'image, l'originalité du sujet et le respect des thèmes. Pour chaque mois, nous avons en janvier Mme Delphine Plassard, février M. Yann Gontier, mars Nicole Lelièvre, en avril Nancy Lepage, également au mois de mai, et juin Mme Manon Meuret, juillet Gabriel Fortin ou M. Édé Pellerin, septembre Jean Desjardins, octobre M. Yann Gontier et également en novembre, et décembre Lionel Thomas.
Alors, félicitations à tout le monde. Et pour la période des fêtes, écoutez, avant de terminer cette séance, je tiens à vous adresser au nom du conseil municipal un très joyeux temps des fêtes avec tous nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de santé. Soyez des plus prudents lors, je m'excuse, de vos déplacements et n'hésitez pas à vous trouver un chauffeur désigné ou de faire appel à un service d'accompagnement par taxi pour vos soirées un peu plus festives, car nous voulons bien sûr vous retrouver en parfaite santé pour la prochaine année. Alors, c'est ce qui met fin à cette séance d'aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et aux gens qui nous regardent toujours sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Et encore un joyeux temps des fêtes. Et à la prochaine, le lundi 20 janvier 2025. Bye.